Bien, aujourd'hui c'est le dimanche 19 novembre 2017. Ok, c'est le jour que le Seigneur a bien voulu que nous choisissions afin de tenir cette rencontre, ce partage que nous avons désiré tenir depuis un certain nombre de semaines, peut-être même de mois. Je vais déjà dire, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui croient que c'est un enseignement qui doit être donné. Non, ce n'est pas un enseignement. C'est pas un enseignement qui doit être donné. Un enseignement pouvait être donné. Je pourrais aussi dire pourrait. Mais à la base, ce n'est pas une question d'enseignement. Nous sommes censés parler, je vais dire comme ça, du mariage. Parce que tout ce que nous allons voir, c'est pour justement aboutir à l'union du mariage. Mais il est davantage question de savoir comment au milieu des enfants de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, au milieu des saints, comment est-ce que un frère et une sœur procèdent pour s'engager ensemble jusqu'au mariage. Et nous sommes une assemblée à majorité jeune. Donc, c'est vrai, quand j'ai essayé d'examiner la chose, je me suis rendu compte que dans une certaine mesure, pour ceux qui sont en âge de pouvoir se marier, la plupart même sont mariés en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il y a beaucoup de couples au milieu de nous, des couples jeunes. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas encore mariés, des sœurs comme des frères. Mais pour la plupart, ils sont mariés. Bien, donc en réalité aujourd'hui, il est question de s'écouter, d'examiner selon la sagesse que le Seigneur peut communiquer à l'un ou à l'autre, frère ou sœur, afin de voir quelle est la procédure normale à tenir concernant la question du mariage, de tout ce processus-là. Parce qu'il y en a qui se posent des questions et à juste titre, des frères parfois demandent comment faire si on a des sentiments pour une sœur et autres. C'est vrai que il y a des sœurs aussi qui se posent des questions pour savoir comment ça se passe pour qu'un frère puisse demander la main d'une sœur. Quelle est la juste chose? Parce que la crainte vient du fait que dans ces relations d'un homme et d'une femme ou d'un jeune homme et d'une jeune femme, je vais dire quoi? La grosse crainte au milieu est la question du sexe. La question du sexe. Parce que les chrétiens, pour ceux qui ont cru véritablement au Seigneur Jésus-Christ, ils ont, ils ont peur du péché sexuel. Ils ont peur du péché sexuel. Et ce n'est que normal, dans une certaine mesure, surtout lorsqu'on n'a pas encore appris à avoir la victoire sur le péché. Quand on ne sait pas comment vaincre les aspirations de la chair et autres. Il est bon d'avoir peur. Il est bon d'avoir peur pour être prudent. D'autant plus que, selon les Écritures, selon ce qui est écrit, une chose qui est marquante, très marquante même, c'est que concernant la question du péché sexuel, le Seigneur Dieu demande aux hommes ou à ses enfants de résister au diable avec une foi ferme et le diable fuira loin d'eux. Quand le diable essaie de nous tenter, de nous déranger, la Bible nous demande de lui résister avec une foi ferme et il fuira loin de nous. Par contre, concernant la question du péché sexuel ou de la tentation sur le plan du péché sexuel, la Bible ne dit pas de résister, mais la Bible demande de fuir. La Bible demande de fuir. Et c'est assez révélateur. Pour ceux qui peuvent comprendre, pour ceux qui prennent la peine de méditer la parole de Dieu, c'est quand même assez révélateur. Que le diable, qui est vraiment la source du péché, du mal et autres, la Bible nous demande de lui résister
mais un des fruits qui viennent de lui. La Bible demande de fuir. Et dans les Écritures, on a déjà un exemple comme ça, dans l'Ancienne Alliance même, avec notre frère Joseph, lorsqu'il était en esclavage en Égypte, et que la femme de son maître, Potiphar, la femme de son maître lui faisait des avances en lui disant « Viens, couche avec moi » et autres. À plusieurs reprises, il refusait, et quand un jour elle a même fortement insisté en le tenant, c'était presque un viol qu'elle était en train de vouloir lui faire. Et le frère a laissé son vêtement, son manteau, il a enlevé son manteau, il a fui. Et lui, il trouvait que ça allait être très grave que d'aller dans cette relation avec cette femme-là. Ce serait faire mal à Dieu par son péché, ce serait déshonorer et montrer un état déloyal vis-à-vis de son patron, de son maître. Si déjà dans l'ancienne alliance, quelqu'un pouvait agir de cette manière, quelqu'un pouvait avoir cette sensibilité au péché, alors qu'il n'était pas encore écrit de fuir ce péché-là. Mais ça montre que Joseph était vraiment quelqu'un qui avait une communion avec Dieu et en qui l'Esprit de Dieu agissait déjà. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur dans le Nouveau Testament de dire qu'il faut fuir. Quand Paul nous demande de fuir, dans 1 Corinthiens 6, de fuir le péché sexuel, c'est pas le Saint-Esprit qui le dit. Et c'est le même Saint-Esprit-là qui a inspiré Joseph à son époque en lui disant « fuis ». Et vous savez ce que cela lui a coûté. Cela lui a coûté encore un peu plus sa liberté, parce qu'il était déjà esclave, donc il n'était même pas libre. Mais le fait qu'il ait refusé de coucher avec cette femme, elle a menti, faisant croire que Joseph voulait la violer. Et voilà, Joseph est encore allé dans une deuxième prison, parce que là, il a été enfermé maintenant, il a été mis en prison, à cause de son désir de vivre dans la sainteté. C'est pour dire, frère, que vivre une vie de sainteté n'est pas quelque chose toujours d'aisé, de facile. Amen. Ça implique des sacrifices. Si vous voulez plaire à Dieu, soyez prêts à payer le prix. Soyez prêts à payer le prix. De l'autre côté aussi, certains pensent qu'il faut se marier parce que voilà, comme certains disent, on brûle. On brûle parce qu'il y a les passions qui sont là. On a le désir de l'autre, que ce soit une femme pour l'homme ou un homme pour la femme. Et ils se disent en se mariant, voilà, toute cette pression, toute cette grosse pression va passer. Peut-être ça pourrait passer, mais je ne crois pas que le mariage soit quelque chose qui résolve une question de péché. Non. La victoire sur le péché passera toujours par la croix de Christ. Amen. C'est toujours par la connaissance de ce que Christ a accompli à la croix. Et en connaissant comment avoir la victoire sur le péché qu'on vaincra toutes ces passions. Parce que, à côté de tout ça, il y a la fornication. Donc, des personnes qui ne sont pas mariées, qui ont des relations sexuelles. C'est ça la fornication. À côté de ça aussi, il y en a qui, malheureusement, sont aussi dans l'adultère. Vous voyez donc que le mariage ne résolve pas toujours la question du péché sexuel, sinon l'adultère n'existerait pas. C'est un problème qui est lié au cœur de l'homme, des êtres humains, qui n'est pas bon. C'est le cœur qui doit être changé. Et quand on parle de cœur, en fait, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit, c'est ta nature qui doit être changée. Donc, en réalité, ce n'est pas le fait de se marier qui résolve toujours le problème lié au sexe, au péché sexuel. Parce qu'à côté de la fornication, comme je l'ai dit, il y a l'adultère. L'adultère qui est le fait que quelqu'un qui est déjà marié réussit l'exploit d'aller encore coucher avec une autre personne. C'est ça l'adultère. Et à côté de ce péché également, il y a même la masturbation. Il y a la masturbation dont
beaucoup d'hommes, hommes avec grand H, hommes comme femmes, souffrent de ce péché-là. Et pas simplement dans le monde, même dans l'Église. Même dans l'Église. En tant que serviteur de Dieu, c'est des cas qu'on a souvent ou que j'ai souvent eu à régler avec un certain nombre d'enfants de Dieu. Que ce soit de cette assemblée ou d'autres assemblées. Peut-être même d'autres églises locales. D'autres églises locales où vraiment des gens ont cette grosse pression de la masturbation qui est un réel problème pour plusieurs qui sont réellement enfants de Dieu. Et la masturbation, peut-être, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de se toucher et toutes les parties intimes afin d'avoir du plaisir, comme si on avait des relations sexuelles avec une personne. Et ça aussi, c'est un péché. Ça aussi, c'est un péché. Toutes ces choses-là, certaines personnes pensent que c'est réglé par le mariage. Mais je veux vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le mariage ne résolve pas ce problème. Déjà, enlevez-vous ça de la tête. Si vous pensez que c'est quand vous allez vous marier que vous allez arrêter de vous masturber, que vous allez peut-être gérer le problème de la fornication, ce n'est pas vrai. Je vous dis, la preuve c'est que je connais des frères et des sœurs mariés, mais qui sont dans ces problèmes-là. Ou des frères vraiment qui couchent encore avec, ou qui ont eu la liberté de coucher avec d'autres femmes dehors et toutes ces choses-là. Ça veut dire que ce n'est pas le mariage qui résolve ce problème. Vous devez comprendre que la vie des chrétiens a pour centre la vie de Christ. Amen. Et la vie de Christ, le centre de son œuvre sur la terre, était ce qui a été accompli à la croix de Golgotha. C'est là-bas que nous pouvons avoir la victoire sur le péché. C'est en regardant à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix que nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Ce n'est pas en regardant au mariage, quelles que soient les passions que vous pouvez avoir. La chair est menteuse, sachez-le. Parce que la chair va vous laisser croire que non, tu souffres de toutes ces pressions, tu souffres de la masturbation, tu souffres toujours des désirs, même de la pornographie et toutes ces autres abominations-là, parce que tu n'es pas marié. Si tu avais un homme à côté de toi, voilà, tu pourrais satisfaire cette pression sans problème. Si tu avais une femme à côté de toi, tu pourrais satisfaire cette pression sans problème. Mais ce n'est qu'un mensonge. Et ça fait donc que pour plusieurs, ils désirent se marier le plus vite possible, en espérant quitter cet état de péché qui leur trouble, qui leur pourrit la conscience, parce qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'ils sont véritablement enfants de Dieu, mais ils ont toujours ce fardeau-là dans leur tête, dans leur cœur. Mais le gros piège derrière tout cela, c'est que vous allez finir par vous engager dans une relation de mariage avec la mauvaise personne. Voilà le danger. C'est ça le gros piège. Parce que si vous croyez que c'est en vous mariant que vous allez régler le problème de cette pression, vous allez faire un mauvais mariage. On ne se marie pas parce qu'on veut assouvir sa pression, les pressions sexuelles. Certains peuvent être libres de le faire, mais je vous dis, frères, faites attention. Ne vous lancez pas dans l'affaire du mariage parce que vous avez ces désirs au-dedans de vous. Amen. Ça, c'est juste une introduction pour qu'un temps soit peu les gens soient clairs dans leur esprit. Que les gens soient clairs dans leur esprit. Maintenant, s'il est donc question de voir comment la chose de manière un temps soit peu pratique devrait se faire. La chose pourrait être simple pour nous tous. Si c'est qu'il fallait que je prenne la parole et que j'enseigne, que je dise voilà ce que je crois être juste. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça pourquoi? Parce que la Bible n'enseigne pas comment un homme doit faire pour aller vers une femme. La Bible n'enseigne pas cela. Dans le livre même de Proverbes, il est écrit qu'on ne sait même pas quelle est la trace du jeune homme vers la jeune fille. Amen. Donc on ne sait même pas comment ça se passe, mais on les voit ensemble. Parfois tu vois un homme et tu regardes sa femme, tu te demandes comment celui-ci a fait pour avoir le type de femme. Comment il a fait pour avoir ce type de femme. Et parfois tu vois une femme et puis tu regardes son mari, tu dis waouh. Comment l'homme s'y a fait, la femme s'y a fait, comment pour avoir que l'homme-ci, c'est elle qui choisit. La Bible dit c'est un mystère. C'est écrit. C'est un mystère.
Donc même la question du mariage n'est pas toujours liée au physique. Il est beau, belle, ou bien c'est que non, c'est beau et belle qui doivent se marier, je ne sais pas, non. Pas toujours. Pas toujours. Et la question de la beauté, au-delà de dire qu'elle est relative, c'est pas ça que je veux dire. C'est vrai, on pourrait dire ça. Mais je veux dire que la Bible connaît la beauté et la laideur. Amen. Parfois les gens ont peur de le dire. La Bible connaît la beauté et la laideur. Il y a des gens, quand vous les regardez de face comme ça, ils ne sont pas beaux. Je suis désolé pour ne pas dire qu'ils sont laids. C'est la vérité. Mais il y a des gens, quand vous les regardez, vous sentez que waouh, cette femme, elle est belle. Ce monsieur, ce mec, il est beau. Et c'est un témoignage presque, voilà, de plusieurs personnes. De plusieurs personnes que non, ça vraiment, c'est une belle femme, ça, c'est un bel homme. Maintenant, il y en a qui ont pour critère pour s'engager qu'il faut qu'il soit beau ou bien il faut qu'elle soit belle. Libre à eux, c'est pas mauvais. La Bible nous parle des personnes qui sont belles de figure et belles de taille. Amen. Ça veut dire que, voilà, quand on dit que quelqu'un est peut-être belle de figure et belle de taille, je ne pense pas que ce soit une femme qui est la taille ici. Nous sommes d'accord. Donc elle n'a pas 1m20 ou 1m, je sais pas, 30. Non, c'est une femme qui a une certaine silhouette. Et puis quand on dit belle de figure, c'est que véritablement sa beauté est au-dessus de la moyenne, de la normale, pour dire ça comme ça. Quand on vous parle de quelqu'un comme Absalom, le fils de David, qui s'est rébellé contre son papa, on vous dit qu'Absalom était beau. Il était vraiment beau au niveau même de sa chevelure. Quand on vous donne même le poids de sa chevelure et tout ça, ça veut dire qu'il avait une beauté particulière. Lorsqu'on vous parle des filles, des deuxièmes filles que Job a eues après que le Seigneur l'ait restauré dans sa santé, sa fortune, avant que l'ennemi ne l'accable, on nous dit que les filles de Job, il n'y en avait aucune qui avait leur beauté dans tout le pays. Amen. Donc, tous ces éléments sont des choses que Dieu prend en compte. Et si un frère veut lui épouser une femme qui est belle de figure et peut-être belle de taille, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Arrêtez de croire quand on vous dit peut-être que non, ce n'est pas ça qui est important. Si tu regardes ça, le cœur, machin et toutes ces choses-là. Si toi tu veux épouser une laide femme, ça t'engage. Il ne faut pas déranger ceux qui veulent épouser des belles femmes. Amen. Donc, si toi tu es une femme, tu dis que non, ce qui n'est pas, c'est pas important le physique, c'est le cœur qui est important, c'est le caractère. Ok, ce n'est pas un problème, ça t'engage. Si tu veux un homme qui est laid, ça t'engage. Laisse la sœur qui, elle veut un bel homme, désirer son bel homme. Amen. Maintenant, elle est libre de désirer. Si c'est ça qu'elle doit avoir, gloire à Dieu. Si elle ne l'a pas, je ne sais pas ce qu'elle ferait. Maintenant, quelle est donc la procédure? Qui est-ce qui veut parler? Comment est-ce qu'on fait? Ou, à votre avis, au milieu des saints, qu'est-ce qui devrait être fait quand un frère a des désirs pour une sœur? Comment la chose devrait se passer afin qu'il n'y ait pas de problème? Parce que c'est surtout ça qu'on veut éviter, le désordre dans l'église, les brisements de cœur au milieu des frères et des sœurs. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, il y en a ici qui ont déjà fait des demandes à certaines sœurs et on a refusé. Après, ça devient des problèmes. Après, ces frères, vraiment, ça fait mal. Je n'arrive même pas à manger depuis et toutes ces choses-là. Peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas comment la chose devait se faire. Et c'est au vu de tout ça, de cette répétition de situations que nous avons pensé qu'il était bon d'avoir cette rencontre-là, afin d'essayer d'aider les frères et les sœurs pour qu'on évite ce genre de situations qui peuvent mettre vraiment à mal la vie spirituelle des enfants de Dieu. Amen. Je l'ai dit déjà, frère, il n'y a pas de procédure. La Bible ne nous dit pas que bon, si un frère a besoin d'une sœur ou veut une sœur en mariage, voilà comment il doit faire, voilà comment il doit faire, voilà comment il doit faire. La Bible ne dit pas ça. Maintenant, Dieu nous a donné son esprit et il nous a donné la sagesse.
sa sagesse, la sagesse de Christ, pour pouvoir un temps soit peu juger ce qui est bien. Comment est-ce que la chose devrait être faite? Je veux ici savoir, les couples, ici ceux qui sont déjà mariés et qui ont été mariés dans le Seigneur, dont ils avaient déjà cru avant de se marier, pas des gens qui étaient mariés avant de croire. Ceux qui étaient déjà des chrétiens, ils ont cru, ils étaient célibataires. Et dans la foi, ils ont trouvé une sœur qu'ils ont épousée. S'il y en a ici qui lèvent la main, s'il vous plaît. 2 seulement. À 3. Et Josine, Tégou, Olivier. Donc 3 seulement. Il y a qui d'autre? Le frère qui? Non, je suis en train de compter par couple. S'il vous plaît, restons concentrés. Restons concentrés. C'est pas un jeu. Restons concentrés. Je sais pourquoi je demande ça. J'ai dit Josine et Josine c'est Martial. Donc je n'ai pas besoin de dire Josine et Martial. C'est un même couple, non? C'est pour ça que j'ai dit Olivier seulement. J'ai vu que sa femme avait levé le doigt. Et j'ai vu Tego également. Il y avait qui d'autre? C'est les 3 là seulement? Ok. Parce que la question que je pose, peut-être ce sont ces personnes-là qui sont le plus à même de pouvoir éclairer les autres. Comment est-ce que Olivier, lui, l'a fait pour aller vers Christelle, pour qu'ils soient mariés aujourd'hui? Ils étaient déjà chrétiens tous les deux. Comment est-ce que Tégou a fait pour aller vers Cristal? Donc, voilà, j'aimerais savoir, peut-être que Tégou, le premier, dise comment la chose s'est passée afin que, voilà, Cristal et lui soient mariés aujourd'hui. Juste la procédure, hein, on n'a pas besoin de tous les détails. Tous les mots que tu as dit, tu les gardes pour toi, tu les as donnés à Cristal. Ceux qui veulent là vont chercher leurs mots aussi après. Oui, frère. Bon, nous étions ensemble, Cristal et moi, dans une assemblée. Ok, vous étiez dans la même assemblée. Oui. D'accord. Et il y a eu un temps où elle nous a retrouvés dans si vous utilisez le terme, dans le camp spirituel dans lequel on habitait. Ok. On habitait dans une grande maison avec des frères également, des papas, des mamans et tout. Et elle, donc, fut un temps, elle s'est rapprochée de là à cause de certaines réalités que je peux expliquer là ici. Et pendant qu'on y était, donc, moi j'étais déjà dans la position où je voulais me marier. J'avais déjà rencontré, je crois, 2 sœurs. Mais ça ne s'était pas bien soldé. Il fut donc un jour où bon, moi j'avais la position, ok, bon, je laisse d'abord le dossier du mariage, peut-être on va voir ça plus tard. Ta soeur, on t'avait déjà tété 2 fois. C'était quoi? La soeur, c'est comme si elle n'était vraiment pas sérieuse, elle ne voulait vraiment pas, bon, c'est parce qu'il y a une petite amie, je ne sais pas trop. D'accord. Et puis l'autre, c'est le Seigneur qui m'avait dit que ce n'est pas ta femme. Ah bon? Oui. Le Seigneur t'a dit que ce n'est pas ta femme. Oui. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ok. Et Tu t'as dit aussi pourquoi ce n'était pas ta femme? je ne peux pas expliquer ça. Il ne t'a pas dit? Ou il t'a dit? Ça, mais il t'a dit pourquoi ce n'était pas ta femme. Ok. En fait, il y a des éléments que j'ai, que peut-être on pourra partager. Donc, Bon, les éléments que le Seigneur t'a donné, hein. Les éléments que le Seigneur t'a donné, pas les éléments que tu as imaginé après. Les éléments que le Seigneur t'a donné. En tout cas, allons-y, on va revenir dessus. Bon, et puis, plus tard, donc, dans une causerie avec un frère, bon, là, c'était un peu comme si c'était dans les blagues. Le frère me dit, mais depuis on là, tu cherches la fête des femmes. Voilà une sœur qui est là depuis et personne ne la voit. Non, tu cherchais tellement que c'était connu. Non, mais c'était un ami. Ah, d'accord. Ok. Mais là, je ne sais pas si blaguait, je ne sais pas trop, mais c'est quand elle a dit que ça m'a attiré mon attention en réalité. Et j'ai donc commencé à réfléchir. J'ai réfléchi. Et comme en réalité, Cristal et moi, avant cette période-là, avant que je ne pense un jour qu'elle peut être ma femme, on avait quand même une relation assez proche.
Parce que, étant que quand elle était venue dans la fonte, elle était les premiers à l'accueillir. Et quand elle avait cette difficulté, c'est nous qui l'accompagnions souvent chez elle à la maison. Et on avait fait une longue période où on avait des rapports. Sa famille nous connaissait, mais juste comme des frères. Ce qui fait donc que quand il le dit donc, directement également, je peux directement voir et dire waouh, ben, je connais cette soeur, tout. Donc j'ai essayé de voir tous les éléments. Je me rendais compte que réellement, elle remplissait les critères. Ah, j'avais vraiment pensé à ça un jour en réalité. On dit ici que donc tu avais même les critères. Et c'est normal d'en avoir. Elle remplissait vraiment les critères de ce que je voulais. Evelyne, tu veux connaître les critères là? Pourquoi? Non, le frère qui va venir te demander, on va te donner ses critères. Laisse tes goûts avec sa part. Frère, continue. Evelyne veut déranger. J'avais déjà vu en elle, mais qui dans le passé, ça n'attirait pas mon attention en réalité. Donc c'est quand le frère dit donc que tout revient en réalité, comme se positionner. Et je vais vous dire que c'est la même soirée, je n'ai même pas tardé. Je n'ai pas tardé là parce que j'avais déjà tellement cherché. Je me suis rendu réellement chercher depuis. Et j'ai réfléchi, mais hésité, est-ce qu'il faut encore attendre? J'ai vraiment réfléchi. Et donc, non, je préfère aller et pour finir une fois avec cela, passer en assemblée, je ne vois plus rien. Donc je m'en vais et puis si c'est pas ça, donc je sais que c'est plus tard. Peut-être le Seigneur pourra me conduire ailleurs plus tard. Là où je suis dans l'année vers elle et elle aussi, elle m'a dit qu'elle devait me répondre quoi, c'est pas trop c'était le lendemain. C'est pas bon, elle m'a dit, elle a écouté et mais je sais que ça n'a pas tardé quand même qu'elle m'a donné sa réponse. D'accord. Ça n'a pas tardé et directement on allait voir ses parents et on est entré dans le processus. Ok. Donc tu es en train de dire que le frère, vous étiez là, il t'a parlé, que tu ne vois pas la perle qui est de l'autre côté. Là, subitement, tes yeux s'ouvrent et puis là, tu te lèves, tu peux parler à la perle le même jour. Oui, je sais. Bon, c'est pas le même jour, mais en soirée. Je sais pas si c'est le même jour, c'est le même jour. Mais j'ai expliqué un peu pourquoi, parce que réellement, on était tellement proche à Cristal. On a fait je ne sais pas si ça peut faire un an, on a fait une longue période où en assemblée, c'était nous, les personnes qui la suivaient même. Et on était très proches. Donc il y a beaucoup d'éléments là concernant, mais ce n'était jamais entré plus après le mariage. Donc c'est le jour là où les yeux sont couverts. Ok. Si c'était toujours facile comme ça, peut-être qu'on n'a même pas parlé de ça aujourd'hui. Et elle a dit qu'elle te répondait quoi le lendemain? Bon, je n'ai pas une idée de la tête, mais je sais que ça n'a pas mis long. Ça n'a pas fait une semaine, 2 semaines, 1 mois? Non, une semaine c'est trop. Le feu était partout. Je vais vous avouer que je suis sans voix. En tout cas. Ok, merci frère. Olivier. Oui, vraiment, allons sur la procédure. Allons-y un peu vite. Je vais dire que avant que je ne voie la soeur pour la première fois, j'étais travaillé dans un dépôt de business. Pas loin de la maison. Et je vais dire, le premier contact, en ce temps, j'étais même encore pareil. Et quand je la vois, parce que ce que j'avais en tête en ce moment, c'est que je voyais comment elle était d'abord par le passé, avant de me dire comment est-ce qu'elle disait à la. C'est ce modèle-là que j'avais gardé en tête. Bon, quand on s'est vu comme ça, je vais dire qu'elle était à la belle église et je vais dire que j'étais encore pareil. Mais je ne comprenais encore rien. Et je vais dire, après on s'était séparés et j'ai vraiment fait des années avant qu'on ne se voie encore, j'avais déjà pris. Attends, je veux comprendre ce que tu dis là. Tu dis que elle était à la vraie église, toi tu étais encore païen, tu l'as vue et vous vous êtes séparés, ça veut dire que vous êtes d'abord mis ensemble? Oui, je vais dire que on était... Oui. Copain, copine, dis les choses là, simplement on passe, non? Donc, elle, chrétienne, est entrée en relation copinage avec un païen. En fait, je sais qu'elle était dans la religion. Bon, je ne sais pas si c'était Non. C'est plus tard que quand on s'était retrouvés, elle m'avait dit qu'elle venait de se faire, qu'elle était baptisée. Après, quand on s'était séparés plus tard, plus elle était dans une religion. La religion, c'est quoi? Elle était à la vraie église. Donc, pour elle, est-ce qu'elle laisse la religion? Est-ce qu'elle estimait qu'elle était née de nouveau, qu'elle était chrétienne? Parce que
la chose importante, parce que c'est l'un des sujets justement qu'on va toucher là tout à l'heure. Qui est-ce qu'on épouse? Qui est-ce qu'on épouse? Ce que tu es en train de dire, c'est que elle, ça pouvait être comme elle pouvait être dans cette assemblée-ci, et après toi tu es un païen, tu la vois, et puis vous vous mettez ensemble pendant un certain temps, après vous vous séparez, c'est ça? Hein? Donc en fait c'est une chrétienne qui s'est engagée dans une relation de péché avec un païen. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ok. Vas-y, vous vous êtes donc séparés, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est séparés et plus tard, je vais dire que j'avais plus. Et quand j'avais plus, je vais dire que j'ai passé vraiment des moments difficiles. C'est comme ça que après, on s'était retrouvés dans la même assemblée à Baoussam, l'assemblée où j'avais rencontré les frères Eric. Ah donc finalement tu crois et vous vous retrouvez comme ça dans la même assemblée après. D'accord. Et c'est justement que quand maintenant je quitte Baoussam pour ici, et en quittant Baoussam pour ici, je vais dire que je n'étais pas encore entré dans le programme de fiançailles. Mais entre nous deux, déjà, je peux dire qu'on avait déjà des projets. Et c'est quand je quitte Baoussam pour ici que quand j'arrive ici, j'appelle un des pasteurs à Baoussam, un des dirigeants, pour lui annoncer que je voudrais la prendre en mariage. Et c'était aussi en quelque sorte pour aussi avoir des conseils de sa part, comment est-ce qu'il voyait la chose. Donc, lui aussi il m'avait exhorté et après, en tout temps, j'avais des échanges avec la soeur. C'est comme ça qu'on était entrés maintenant dans la commune de fiançailles. Et j'ai alors lu mon grand frère. Pour honorer ma famille, j'ai lu mon grand frère et mon oncle, deux personnes des deux côtés de ma famille. Et donc, mon oncle, le côté paternel, encore mon oncle, le côté paternel. C'est les deux maintenant que je les ai chargés de prendre pour le côté. Et c'est comme ça qu'on était allés ensemble pour côté. D'accord, donc tu es en train de dire que au départ, elle était chrétienne, toi tu étais païen, mais tu es allé la draguer, comme les païens font et disent. Tu l'as draguée, elle a accepté, vous avez fonctionné ensemble pendant un certain temps, et après vous vous êtes séparés. Après des années, d'accord. Vous êtes séparés pourquoi? Ce temps-là, je pense que parce que quand mes parents de la foi, je ne comprenais même pas de quoi ils parlaient. Ah, elle te parlait quand même de la foi dans cette situation. Donc c'est aujourd'hui que quand je me rappelle qu'en réalité, elle me parlait de la foi, donc pour moi le temps-là, quand je regardais me séparer vraiment de la tradition, c'était vraiment difficile. C'est plus tard quand j'ai cru que j'ai commencé à me rappeler que voilà, c'est que pourquoi vous êtes séparés? Vous êtes séparés pourquoi la première fois? Oui, on s'est séparés justement parce que le père m'avait dit qu'elle veut véritablement s'engager derrière le Seigneur. Je pense que c'était vraiment sa foi qui l'a fait, vraiment, qui a fait qu'on se sépare. Donc en fait, elle a pris conscience de son état de péché et puis elle a décidé d'arrêter la relation. C'est ça? C'est ça. D'accord. Et après combien d'années à peu près tu as cru toi? Donc ça doit avoir presque 2 ans et demi. 2 ans et demi après tu as cru. Là vous êtes retrouvés dans la même assemblée plus tard. Parce que quand j'ai cru, après, comme j'habitais Bouddha et j'arrivais encore à Baoussam, en fait, comme je faisais la moto, de temps en temps, je quittais même Bouddha pour venir, même les comme elle avait même eu un accident. Je quittais même à Bouddha pour venir tôt le matin pour l'amener là où elle était. Ayant déjà cru? Le temps là. C'est compliqué votre histoire, hein? Hein? Oui, je pense que le temps là. C'est si dur que ça, c'est ton histoire, mon frère. Comme c'est avec le temps que ça j'ai pris là.
Parce que quand je vois, comme j'étais parti à Bouddha, après je suis encore revenu à Baoussam, c'est à Baoussam que justement j'ai pris. Et je pense que ça va être dans la... ça va être quand j'ai quitté Bouddha, j'étais parti, quand j'ai quitté Bouddha, le temps, je l'avais pris pour un temps. C'est quand maintenant, quand je rentre maintenant à... Excuse-moi Olivier, je suis un peu perdu, ton histoire devient compliquée. Ça pouvait nous aider, mais ça commence à être compliqué. Parce que je ne sais pas, je veux peut-être vous rassurer, on ne va pas dire que vous n'êtes pas marié ou que vous vous séparez. Vous êtes marié. Ce que je pose ça comme question, c'est simplement pour qu'on comprenne. Amen. Et c'est toujours bien d'expliquer avec des cas pratiques. Ça permet facilement de comprendre. Amen. Ça permet facilement de comprendre. C'est pourquoi je pose ces questions. Donc je suis en train de demander, tu l'as draguée et puis elle a accepté, violant comme ça son alliance avec le Seigneur. Quelque temps après, vous avez fait combien de temps après avant de vous séparer, avant qu'elle ne prenne conscience de son état de péché? À peu près. Je pense qu'on va avoir fait 2 ans. Wow. 2 ans. Après 2 ans, là, elle prend quand même conscience que non, il faut vraiment que je retourne au Seigneur. La relation se rompt. 2 ans et demi par là plus tard, toi tu crois. Voilà, vous vous retrouvez dans la même assemblée. Et quand vous vous retrouvez dans la même assemblée, ça fait combien de temps après tu demandes sa main? Oui, quand on se retrouve dans la même assemblée, quand j'arrive ici, quand on se retrouve environ en 2009, c'est en 2012 que j'arrive ici à Yaoundé, que je demande en main, on entre demande dans les financiers. Un peu plus de 3 ans par là. Maintenant, je veux savoir, pendant que vous étiez séparés, après votre première phase, est-ce que vous avez encore eu des relations dans le sens où vous visitiez, vous et tout ça là? Ou c'était vraiment, vous n'aviez plus de contact? On n'avait plus de relations. Elle se trouvait le temps. D'accord. Ok. Et tu dis pour demander sa main, tu as fait comment? Comment la procédure, comment tu as procédé pour demander sa main? Oui, quand je suis arrivé ici à Yaoundé, j'ai d'abord fait appel, j'ai d'abord contacté le pasteur de l'ensemble. Ceux qui étaient vos dirigeants là-bas? Oui, un des dirigeants que je considérais vraiment. D'accord. Michel. Parce que dans mon esprit, je comprenais que je vais lui parler, sinon il me répondre. Ça va déjà me donner d'avoir le repos dans ce qu'il voulait faire. Donc quand je lui avais parlé, tel qu'on a causé, j'ai compris que bon, il fallait que je devais continuer. Et alors, quand je lui avais mis au courant l'assemblée de Baoussam, j'ai maintenant mis également ma famille, j'ai contacté également ma famille. Où mon grand frère, maintenant, c'est lui que j'ai mis. Mais tu contactes tous ces gens-là sans lui avoir demandé la main déjà? Non, déjà, je lui avais déjà demandé. Donc tu as rencontré tu as fait signe au dirigeant Michel, et quand il a donné, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Là tu as demandé sa main. Oui, et justement, avant déjà de demander au frère Michel, elle-même, elle savait déjà, en fait, elle moi déjà, je pense qu'on était déjà dans le projet. Et comme j'étais quitté par ensemble pour venir ici, pour maintenant m'engager véritablement, j'ai fait appel au pasteur Roxane pour le mettre au courant que bon voilà ce que j'ai en idée à faire. C'est comme ça que pour l'assemblée, les gens de Roxane étaient vraiment au courant que voilà ce que devait se faire. Ok, ça voudrait dire que si je comprends bien, après que tu aies cru, vous vous êtes retrouvés dans la même assemblée, et quand vous êtes retrouvés dans la même assemblée, en fait, vous avez recommencé à exprimer les sentiments les uns pour les autres là en coulisses, et plus tard tu as voulu concrétiser ou officialiser la chose, c'est ça? Ok. D'accord, le frère a procédé de cette manière-là. Aujourd'hui, ils sont mariés et puis bon, ils sont dans le Seigneur. Voilà un peu, peut-être 2 exemples que nous avons eus déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans une certaine mesure qui pense qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit entre les enfants de Dieu et qui a une idée de comment la chose pourrait se faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se prononcer là-dessus? Je dis pas la sœur Josine parce que si la sœur Josine parle, au lieu qu'elle parle, vaut mieux j'enseigne. Oui, Edouard.
C'est qui? C'est Clovis. Ah d'accord, Clovis, pardon. Clovis. Je voulais juste un peu poser une sorte de procédure. Pour moi, je pense que c'est souvent mieux pour un homme qui voit une sœur et qui a des sentiments pour la sœur de se rapprocher de ses dirigeants et puis d'exprimer la chose. Et bon, c'est ces dirigeants qui vont davantage donner des conseils avant maintenant qu'il aille voir la sœur. Je pense que plusieurs fois on est à Paris, on a souvent exprimé des cas comme ça. Pourquoi? Parce que la sœur qui a été dans une situation où vraiment elle a un suivi, peut-être qu'elle peut être engagée ailleurs. Là, quand tu es déjà au niveau des dirigeants, ça te protège de certains anti-échecs. Parce que si tu parles directement avec la sœur, c'est qui va se produire, bon, tu peux arriver là et puis ça ne se passe pas bien. Déjà, tu vas avoir des ressentiments, voilà, c'est pas, il y a tout un ensemble de choses. Mais je crois qu'il est sage de passer d'abord par les dirigeants. D'accord. Le frère Clovis dit que lui pense qu'il est sage que si un frère a des sentiments pour une sœur, que le frère se rapproche d'abord des dirigeants, afin que les dirigeants qui sont censés connaître la sœur puissent l'orienter. Voilà ce que le frère pense. Oui, Jean-Paul. Moi, je pense que le frère doit d'abord aller vers la sœur pour exprimer ses sentiments. Si la sœur est d'accord, c'est là où le frère peut aller faire part aux dirigeants. D'accord. Le frère Jean-Paul, lui, pense que le frère, s'il a des sentiments, il va directement vers la sœur. Et c'est si la sœur est d'accord que maintenant, il doit aller vers les dirigeants. Ok, voilà une autre procédure. Sylvain, oui. Oui, moi je pense que le frère devrait d'abord aller vers la sœur, mais de manière douce. C'est pour ça qu'ils se font fêter. Aller vers la sœur de manière douce. Comment on va vers la sœur de manière douce? Pratiquement, c'est comment? Je vais m'exprimer un peu. Vous savez, pour aller vers la sœur et dire la sœur, voilà, moi je crois que c'est un peu. Ça peut même surprendre la sœur en question. Donc, on peut commencer par côtoyer un peu plus la sœur, se renseigner, et puis voir la sœur, lui poser certaines petites questions. Est-ce que vous pouvez vous rencontrer, par exemple? Et puis, elle te dit, peut-être une heure, oui. Là, vous arrivez. Quand vous partez, vous attendez à deux choses. Soit vous trouvez qu'elle est aussi occupée, elle va vous le dire. Il faut aussi vous apprêter à cela. Il ne faut pas seulement que si vous la trouvez occupée, elle vous dit que j'ai déjà un projet de l'autre côté, vous vous mettez seulement en colère. Donc, vous voyez d'abord l'état de la sœur. Et c'est peut-être à peine arrivé, si vous voyez qu'elle est un peu, vous lui dites non maman, prenons même d'abord un jus. Vous arrivez un peu. Elle t'a dit qu'elle n'a pas l'argent pour acheter le jus. Non, elle peut même acheter. Donc maintenant, vous lui demandez si elle est déjà occupée. Là, elle vous fait part de sa situation. D'accord. C'est là où ensemble, vous faites un programme pour aller rencontrer les dirigeants et puis la famille. Ok. Donc en fait, tu es du même avis que Jean-Paul. Oui. D'accord. Oui, Edouard. Moi, je peux aller dans le même sens avec le bien quand même que je crois que c'est ce qu'on avait d'abord dit ici. Bien que je n'étais pas là, on m'avait seulement donné le rapport. Mais je pense que, comme le cas au début, la Bible n'enseigne pas comment tu dois, quand tu es comment tu dois procéder. Mais je pense que dans l'Église de Christ, nous devons avoir quand même une règle peut-être culturelle seulement dans notre assemblée. À moins que Dieu me donne le courage de partager avec les autres. Pas dans le sens où il y a un frère qui regarde une soeur et que la soeur l'intéresse. Je vous avoue sincèrement, quand tu t'approches de la soeur, et que quand tu arrives, la soeur te dit, comme tu vois là, je ne suis pas peut-être prête pour le mariage, ou peut-être dire un mot déplacé, tu n'es pas peut-être c'est pas mon genre. Et là, tu as des problèmes. Et là, quand tu vas regarder la soeur là, même dans l'assemblée comme ça,
ça va pas passer comme ça devrait passer. Ça, c'est sûr. Quoi? C'est vraiment vrai. Parce qu'il y aura quand la sœur va me saluer, pas pour partir. Si la sœur se dit même que, comme toi, il est déjà engagé avec un autre frère, là même ça passe facilement. Mais quand la sœur te dit que non, là, ça ne peut pas marier, je ne suis pas encore, que ce soit je ne suis pas encore prête, que ce soit tu n'es pas mon genre, ça fait des blessures. Et je pense qu'en allant, toi ou le frère, en allant voir le dirigeant, forcément le dirigeant connaissant les sœurs qui dirigent, forcément le dirigeant saura que telle sœur, peut-être on a déjà demandé sa main, et ça pourra éviter de limiter les blessures, réellement. Donc je pense que comme ça. Ok, donc Momo pense déjà comme Clovis. Amandine? Oui, frère, je pense également Comme Momo et Clovis, d'accord. Il y a un doigt au fond là-bas, je ne vois pas la personne. Rodrigue. Ah, il est là, Rodrigue. Oui, Rodrigue. Moi, je veux dire que on doit dire que l'église est une famille. Oui. Et dans une famille, il y a plusieurs choses. Et on ne peut pas aller prendre peut-être une fille, d'un chef de famille, sans tout d'abord contacter le chef de famille. Donc, je crois que Christ a établi peut-être l'évêque, ce qui est une donc la meilleure façon, c'est d'aller d'abord vers les anciens. Et si tu es attiré vers les anciens, tu vas vers les anciens. Maintenant, les anciens, le chef de famille connaît maintenant ses enfants et ses fils. Lui, maintenant, il peut être dans la position de tel. Il dit voilà. Donc, pour moi, je crois que c'est la meilleure façon de procéder pour entrer en contact avec la sœur. Amen. Bon, le frère pense comme les autres. Marcus? Frère, moi, je pense que un frère dans une assemblée avec une soeur a des sentiments pour la soeur. Je pense que le frère devrait d'abord commencer à travailler la relation avant d'aller vers les dirigeants. Il devrait d'abord essayer de gagner la confiance de la soeur. Excusez-moi, peut-être pour que vous compreniez bien. Peut-être vous compreniez bien. Ce que je suis en train de demander, c'est la procédure. Ça voudrait dire que toi, tu estimes même que la sœur, d'une certaine manière, tu l'as déjà peut-être même conquise. Dans les relations, les rapports, tu lui as offert les jus, tout ce que Sylvain a dit là, tu lui as déjà offert ça et tout ça, je ne sais pas trop. Mais maintenant, demander officiellement à la sœur, ma sœur, voici j'ai des sentiments pour toi et j'aimerais t'avoir pour femme. C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce que tu fais d'abord cette demande à la sœur avant de venir voir les dirigeants? Ou est-ce que tu vas, selon les deux procédures qui sont déjà mises sur pied là, ou est-ce que quand tu as ce désir et que tu crois que bon, avec la sœur ça va même déjà et tout, tu viens d'abord voir les dirigeants avant de demander officiellement la main de la sœur? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord voir les dirigeants. D'accord. Quand la chose est déjà préparée, on va vers les dirigeants. Avant de demander la main de la sœur. C'est ça? Ok. Les dirigeants, un peu comme l'arbitre. D'accord. L'arbitre. Ok, est-ce qu'il y a une troisième procédure? Jusque-là, on en a deux. Et les deux grandes, c'est on commence par la sœur, on demande la main à la sœur. Si elle dit oui, et puis on va voir le dirigeant. Et si elle dit non, on fait comment? On se cache? Comment, Hippolyte? On se calme. Oui? Alors moi, je pense qu'on doit... Moi, je serai guidé par l'esprit. Si... Comme tous les enfants de Dieu disent. Tu connais un enfant de Dieu là qui va te dire qu'il est guidé par la chair pour partir vers une sœur. Donc il faut laisser le langage là. Dis-nous la chose, frère. Même si moi, je sens en intérieur de moi que je dois d'abord voir le dirigeant, je vais d'abord vers le dirigeant. Et si je sens que je peux aller vers la sœur, si elle me tête et que je peux supporter la douleur là, je vais supporter. En tout cas, oui, je ne vois pas tout. D'accord. Moi, je pense que le dirigeant doit apporter le rôle de fils. Pardon? Je n'ai pas bien suivi. Le dirigeant doit? Le rôle de quoi? Le rôle de 10, hein? Ah, d'accord. Waouh. Oui, explique, ça veut dire quoi? Je pense que si les hommes voient par exemple qu'ils s'intéressent et que vous pouvez d'abord aller vers la sœur, la sœur,
demander qu'il y a peut-être un niveau dans l'assemblée. Comment tu le trouves et tout, et tout, et tout. En fonction des réponses qu'elle va vous donner là-bas, vous pouvez venir dire si c'est ça ou pas. C'est chaud. Ok, Philippe. Amen. Non, en fait, ce qu'il dit, ce que le frère dit, ça rejoint toujours les Clovis et Momo, en fait. Ça rejoint toujours Clovis et Momo. Oui, maman Aline. Même dans la famille, quand on dit que l'église c'est la famille, c'est comme la propre famille même que nous avons. Moi, je ne pense pas qu'un père parti devant la fille dit à la fille que je veux pour mon enfant, comment tu vois ça? C'est la personne même qui doit commencer à dialoguer avec la personne avant d'arriver chez le père. D'accord. C'est bien qu'il y ait même cet exemple-là. J'ai souvent dit que l'église est une famille, n'est-ce pas? Et la Bible dit, la Bible démontre clairement l'église, l'histoire de l'église, c'est vraiment une histoire de famille. C'est un père et ses enfants, c'est des frères et des sœurs ensemble. Et l'image que Dieu donne par rapport à cette famille spirituelle, c'est la famille physique que nous avons, la famille charnelle comme on l'appelle habituellement. Mais je veux que vous compreniez, frères, qu'il y a des réalités avec notre famille charnelle qui ne peuvent pas marcher avec la famille spirituelle. Amen. Qui peuvent pas marcher. Si on prend l'exemple de Maman Aline, on fonctionne simplement comment ça se passe dans le monde. Dans le monde, quand un homme a besoin d'une femme, il ne laisse pas la femme, après il vient voir les parents. Lui va directement vers la femme. Il drague, il fait tout ce qu'il fait, ils vivent même d'abord leur vie, ils font ce qu'ils ont à faire. Et quand il estime que peut-être il est prêt, il est chaud, il veut machin truc et tout, ou que c'est la bonne personne et tout ça, parce que comme ils disent, on n'achète pas la nourriture, c'est quoi sans avoir goûté et toutes les bêtises qu'ils racontent souvent là. Ils font tout ça avant de venir parfois vers les parents. C'est jamais ce qui devrait se faire dans l'église, nous sommes d'accord? C'est pourquoi il dit qu'il y a des choses physiques qui ne peuvent pas avoir leur analogie sur le plan spirituel. Non, pas du tout. C'est le péché, tout simplement. C'est pourquoi nous, étant dans l'église, pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce que tous là, nous ne sommes pas nés chrétiens. Amen. On devient chrétien. Et dans une certaine mesure, il y en a qui ont cru ici à un âge un temps soit peu avancé déjà. Ça voudrait dire qu'ils ont cru à un âge où ils avaient déjà dépassé le stade, même peut-être la puberté et autres. Ça voudrait dire on aurait pu simplement laisser continuer à vivre, faire comme dans le monde. Que je vois une, je drague, et puis je drague même 3 à la fois, je les gère comme ça en cachette et tout ça. Et puis celle finalement qui aura la chance, c'est elle que je vais épouser. C'est ça, comme ça que le monde fonctionne. Mais est-ce que dans l'église, ça devrait fonctionner comme ça? Non. Là, je suis catégorique, je n'ai même pas besoin de réfléchir, c'est non. Maintenant, quelle est la sagesse de Dieu afin que nous agissions de manière différente de ceux du monde et que notre manière de faire puisse être un exemple pour ceux du monde. Amen. Et même quand je dis dans le monde, quand un garçon voit une fille, va vers la fille, fait ce qu'il fait et puis la chose se passe, ça c'est nouveau en réalité. C'est le soi-disant modernisme qui donne aux êtres humains de fonctionner de cette manière. Mais quand vous regardez un peu les traditions, les pratiques anciennes d'avant, c'était pas comme ça. Un garçon même n'allait pas vers une fille. Quand le garçon avait besoin d'une fille et qui peut-être remarquait une fille qui le plaisait, si même on lui laissait même l'occasion même de voir la fille qui lui plaît, ben c'était une affaire qui se gérait souvent entre parents et parents. Parfois, c'était les parents qui géraient la chose et on disait au garçon, voilà la femme qu'on t'a trouvée. Point. Ou encore, parfois, si le garçon, lui, voyait une fille qui l'intéressait dans une famille, il allait voir son père. Et il disait à son papa ou à sa famille, voilà, j'ai vu la fille, une fille dans telle maison, elle m'intéresse. Et ce sont les parents qui se déportaient maintenant vers la maison de la fille pour rencontrer les parents de la fille. Et la chose se négociait entre les parents et après on venait te donner ta femme si la chose était concluante. Amen. Bon, on estime que nous sommes modernes, nous sommes plus intelligents que ceux d'avant, ce que je ne crois pas. Et aujourd'hui, les choses se passent comme elles se passent. Parce qu'on voit qu'avec la manière soi-disant moderne, ça entraîne plus au péché. Ça entraîne plus au péché. Et les machins médias, télévision et autres là, sont là pour davantage entretenir ce péché-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
c'est presque normal pour des adolescents, copains, copines, machin et autres, au lycée, 12 ans, ils sont copains, copines, 15 ans, copains, copines et autres. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. J'ai lu dernièrement dans un journal un article des parents qui ont marié des enfants qui avaient quoi 5 ans. Parce que bien le garçon c'était le garçon qui était mort, c'était la fille qui était malade, mais il était amoureux de la fille. On a dit que non, même s'il devait mourir, il faut quand même qu'il se marie. On les a mariés. Je vous dis, 2 enfants dont les abominations qui se passent dans ce monde. On les a mariés, donc vraiment ils sont maris et femmes. Mais ce sont des abominations, c'est des choses que le monde dans sa folie et dans son élan de péché continue simplement à développer. Amen. Bien. Maintenant, côté procédure, peut-être on dit on va d'abord vers les dirigeants ou on va directement vers la fille. Voilà, il y a 2 parties, disons ça comme ça. Oui, Gérard. Moi, je peux ajouter peut-être une troisième. On peut s'approcher d'un ami proche de la sœur, quoi. Soit que ce soit garçon ou fille, pour avoir des renseignements, quoi. Moi, ce que je peux ajouter dans la troisième, comme troisième, quoi. S'approcher d'un ami proche de la personne, de la sœur. Ok, c'est vrai que j'essaie de réfléchir pour intégrer ce que tu es en train de dire, s'approcher proche. Un ami proche, j'ai mis la sœur pour avoir un ami proche que ce soit un garçon, que ce soit un homme, puis tu te renseignes au travers de cette personne avant d'aller demander la main. Avant d'aller, soit on voit les dirigeants, même pas trop passer par là. Non, parce que la question des dirigeants est déjà là. Toi, tu dis, bon, on peut ne pas voir les dirigeants, on peut ne pas voir, on peut ne pas aller directement, mais on passe plutôt par un ami avant de demander. Des renseignements, c'est pas que, voilà, je veux que c'est comment. Moi, c'est une possibilité de sagesse, quoi. D'accord. Ok, disons qu'il y a cette troisième procédure qui est là. Bien, maintenant, oui, Clovis, c'est quoi? Juste que bon, je ne parviens pas à voir cette troisième procédure-là. Parce que réellement, si tu vas vers un ami proche pour prendre des renseignements, après, toi, tu vas soit aller vers la sœur, si ces renseignements te satisfont, toi tu vas aller vers la sœur, toi tu vas aller vers les gens. Donc ce n'est qu'une étape de l'une des 2 procédures. Moi je pense que c'est... Justement, je pense que c'est plus juste ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Ça peut toujours être dans les étapes que tu mènes pour voir si c'est peut-être la bonne personne qui pourrait être pour toi, selon ce que tu entends, c'est vrai. Donc ce n'est pas vraiment une troisième procédure. C'est plutôt une étape dans les 2 procédures. Bien, ce que je voulais demander, la question de la personne, est est-ce qu'il est possible, pour aller vite et simplement, est-ce qu'il est possible qu'un frère rencontre une païenne, il rencontre une païenne vraiment pour qui il a beaucoup de sentiments et que voilà, il épouse dans le sens que bon, et puis il pourra se convertir. Ou est-ce que c'est possible qu'une sœur, un païen vient vers elle et puis voilà, lui fait ses propositions et qu'elle accepte, sachant que non, avec le temps, elle va convertir le monsieur. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, Théo. Je t'avais dit, quand tu poseras cette question, je vais te répondre. Mieux vaut éviter. Parce qu'on en sait quelque chose. Il ne faut même pas réfléchir. Si c'est le genre que tu espères que tu vas la convertir, la fait qu'elle va se convertir par la suite. Non, mieux vaut éviter. Le frère Théo dit catégorique, non. Voilà. Ça ne doit pas se faire. Oui, papa André. Oui, pour ça, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un frère du nom de Dieu donné Biabak qui avait épousé une femme, soit disant qu'il va la convertir. Mais c'est la femme qui a plutôt cherché à convertir Dieu donné. Donc, ce n'est pas possible. C'est pas bon. Ok, le frère Papa André dit non, il ne faut pas se lancer, un peu comme Théo, qu'il ne faut pas se lancer dans cet élan de prendre ce risque-là. Amen. Oui, Edouard. Moi, dans ce cas-là, je crois que 99% des chrétiens ont été toujours convertis par des païens. D'accord, donc c'est plutôt les chrétiens qui ont fini par être convertis par les païens. D'accord. Ok, gloire à Dieu.
veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur.